Le ministère russe de la Défense rapporte que la tentative de percée des forces armées ukrainiennes dans le secteur de Koursk a été déjouée et que l'armée russe continue de détruire les unités ukrainiennes. Moscou affirme détenir des informations selon lesquelles le régime de Kiev aurait l'intention d'organiser une nouvelle provocation de grande ampleur contre la Russie à la veille de l'investiture de Donald Trump. Cette provocation a pour but d'améliorer la position lors des négociations, comme on dit au bureau de Zelensky, ainsi que d'obtenir une nouvelle aide financière et de nouvelles livraisons d'armes. La provocation pourrait consister en une tentative de l'armée ukrainienne de commencer une offensive dans l'un des secteurs du front. Du côté de Washington, Anthony Blinken reconnaît que la région de Koursk est considérée par les États-Unis comme une carte importante à jouer par Kiev dans de futures négociations face à Moscou. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, une dizaine de drones et de missiles ukrainiens ont été interceptés dans cette région frontalière. Ces attaques, qui visent également les infrastructures civiles, ne seraient pas possibles sans le soutien financier et militaire de l'Occident. En Ukraine même et dans la région de Koursk, nous nous sommes efforcés chaque jour de faire en sorte que l'Ukraine ait en main ce dont elle a besoin pour se défendre de manière efficace contre l'agression russe en cours, ainsi que de nous assurer que l'Ukraine est la carte la plus forte à jouer en cas de négociation, de discussion sur un cessez-le-feu au cours de cette année. Et bien sûr, les Ukrainiens eux-mêmes essaient de s'assurer qu'ils aient cette forte carte. Leur position dans la région de Koursk est importante, car c'est certainement ce qui influera sur toute négociation qui pourrait avoir lieu cette année. Je pense que si nous arrivons à un point où il y a des négociations ou un réel cessez-le-feu, il est très important que cela se fasse aux meilleures conditions possibles. Le secrétaire d'État américain a également confirmé que les États-Unis avaient commencé à fournir des armes à Kiev plusieurs mois avant que la Russie ne lance son opération militaire en février 2022. Moscou a réagi en déclarant qu'il ne s'agissait non pas d'une révélation, mais d'une des raisons pour lesquelles la Russie avait dû réagir militairement. Tout d'abord, si vous suivez la trajectoire du conflit, parce que nous l'avons vu venir, nous avons pu nous assurer que non seulement nous étions préparés et que nos alliés et partenaires étaient préparés, mais aussi que l'Ukraine était préparée. Nous avons veillé à ce que, bien avant que l'agression russe ne se produise à partir de septembre, l'agression russe s'est produite en février, à partir de septembre, puis à nouveau en décembre. Nous avons discrètement livré de nombreuses armes à l'Ukraine pour qu'elle dispose des moyens nécessaires pour se défendre, par exemple des armes comme les Stingers et les Javelins. La Russie parle depuis de nombreuses années des armes avec lesquelles les Britanniques et les Américains gavent l'Ukraine, des exercices incessants de l'OTAN en mer Noire qui violent les frontières russes du rapprochement dangereux des avions militaires des pays occidentaux, des avions civils dans l'espace aérien de notre pays. C'est pourquoi l'un des objectifs de l'opération militaire spéciale est la démilitarisation de l'Ukraine et la garantie de la sécurité de notre pays. Néanmoins, Volodymyr Zelensky n'est pas satisfait du volume d'aide apporté par les Occidentaux début 2022. Dans un entretien avec le journaliste américain Lex Friedman, le président ukrainien sans mandat a déclaré que les partenaires occidentaux auraient dû intimider la Russie par des mesures restrictives et des livraisons d'armes à l'Ukraine dès le début de l'année 2022. Ces propos interviennent alors que Zelensky semble de plus en plus désespéré de ne pas voir l'Ukraine rejoindre l'OTAN. Il suggère désormais que l'invitation à rejoindre le bloc atlantique pourrait être accordée dès maintenant, au moins au territoire sous contrôle ukrainien. Du point de vue législatif, pour que ça soit clair pour vous, l'invitation est faite à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Nous ne reconnaissons pas tous les autres territoires, on parle de l'Ukraine. Pourtant, l'OTAN ne peut agir que dans la partie contrôlée par l'Ukraine. Cela peut être négocié. Je suis certain là-dessus. Oui, ça ne serait pas un grand succès pour nous, mais si on envisage la voie diplomatique de mettre un terme à la guerre, c'est une des possibilités. L'interview a duré 3 heures, au cours desquelles l'ancien acteur comique est fréquemment passé aux Russes, bien qu'il ait prévenu dès le début de l'entretien qu'il méprisait la Russie et le peuple russe et qu'il ne s'exprimerait qu'en ukrainien. Encore une promesse non tenue. De plus, Zelensky a de nouveau refusé de parler à Vladimir Poutine, affirmant que les principaux participants aux pourparlers de paix devaient être Donald Trump et l'Union européenne. Les véritables instigateurs de ce conflit ne se cachent donc plus.